Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du collège et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une des plus grandes leaders en immobilier au Québec. Je parle bien sûr de la coprésidente de PMML, Sana Benzacourt. On va avoir un épisode tellement enrichissant. Pour vrai, là, mettez tout de côté. Offrez-vous une demi-heure à juste apprécier cette discussion, cette rencontre, cette sagesse. C'est incroyable la discussion qu'on va avoir. On va parler justement de comment se bâtir, comment développer sa vision, comment avoir une intégration justement familiale, une intégration de couple. On va parler du mindset, du heartset. On va parler des modèles puis des schémas mentaux qui nous permettent de réussir. Puis on va parler de ceux qui peut-être nous limitent, entre autres justement des schémas mentaux très québécois, si on veut. Vous allez ressortir grandissant, c'est clair, de cet épisode. Vous allez adorer ça. Je vous souhaite un bon visionnement. Salut Sana, ça va bien? Ça va et toi? Ben oui, notre première entrevue ensemble. Oui, je suis contente. C'est vraiment le fun. On est dans une superbe semaine ici au Mexique, à la chaleur. On s'en plaint pas au mois de novembre. On s'en plaint pas, non, c'est clair. C'est un clair. beau groupe aussi, c'est vraiment le fun. Vraiment, Oui. vraiment. Ouais. Toi, tu as un parcours fascinant. Fascinant. Tu es définitivement une leader en immobilier. Tu es, je pense, un exemple de succès aussi pour les femmes en immobilier. On parle souvent qu'en immobilier, il n'y a pas beaucoup de femmes, tu sais. Puis d'avoir une femme comme toi qui est dans une position comme aussi édifiante, je pense que ça doit nous inspirer tellement. Qu'est-ce que, tu sais, t'as-tu été tout le temps comme ça ou c'est comme Non. ça s'est bâti? Ça se bâtit. Tu sais, des fois, on dit souvent, est-ce qu'on est des leaders nés Ouais. ou on devient leader? Je pense que tu peux avoir certaines aptitudes, Ouais. mais je pense que c'est aussi beaucoup de potentiel développement, puis ça se développe aussi. Là, Ouais. tu sais. Oui, il y a des caractéristiques que tu dois avoir, mais ça se développe aussi. Puis, tu sais, mon parcours, tu sais, je te dirais que j'ai rencontré Patrice à 20 ans, fait que tout ce qu'on voit maintenant, c'est un peu le produit de ce qu'on est devenu ensemble. Si on s'est rencontrés, j'avais 20 ans, il avait 22 ans à l'université en sciences politiques. Ouais. Puis, En sciences politiques? Ah ouais? En Ah, sciences je savais pas politiques, ça. ouais. Fait que finalement, là, c'est parfait, là. Pour être en affaires, il faut avoir des notions en C'est clair. politique. C'est clair. La diplomatie, là, Ouais. ça apprend ça en affaires aussi. Mais hein? Puis, mais tu sais, je me rappelle le premier cours, c'est comme il y a la politique, les politiques et le politique. Mais tu sais, il faut différencier. Ouais, faut que tu comprennes les trois, là. Les subtilités entre les trois. Ouais. Mais c'est sûr qu'on s'est beaucoup développé, Patrice et moi. Ouais. Puis je dis souvent, tu sais, comme Tony Robbins, il dit souvent, c'est comme you get rewarded in public for what you do in private. Oui. Tu es récompensé en public pour ce que tu fais en privé. Ouais. Donc, tout ce qu'on a appris, le développement personnel, tu sais, comme arroser le bambou, là, puis ça paraît pas, puis après, ça pousse. Je pense que c'est un peu ça, Patrice et moi, qu'on a réussi à faire. Puis, Patrice, quand tu parles, dit Sana et moi, puis moi, quand je parle, je dis Patrice et moi. Vous êtes des inséparables, vous autres, là, ça, On c'est est comme clair. vous, mais c'est parce que notre parcours parallèle, mais on s'est vraiment beaucoup respecté, puis on s'est beaucoup... tu sais, on est des partenaires de vie, Ouais. on est des partenaires d'affaires. Ouais. Comment est-ce que tu veux dissocier les deux? Ouais. Parce qu'on a été très intense dans notre développement. Ouais. Vraiment très intense. On a été vraiment obsédés aussi. Ouais. Et même dans notre famille, notre Votre fils... vie était intégrée, on a parlé de ça hier, Oui, là. exactement. Fait que, tu sais, quand quelqu'un dit quand est-ce que vous décrochez... Moi, quand tu me parles de décrocher, tu me fais peur. Je dis, moi, je ne veux jamais décrocher de mes rêves. Oui, mais décrocher du travail. Mais mes rêves, je les accomplis grâce à ce que je fais. Tu veux que je décroche de quoi, exactement? Tu sais, pourquoi je veux décrocher? C'est comme pour moi, ça ne rentre pas dans mon mindset. Tu sais, il y a le mindset, il y a le heartset. Tu sais, Robin Sharma, il en parle beaucoup dans son livre 5 a.m. Club. Ouais. Tu sais, puis la Four... Dans son nouveau livre, c'est la ça? Four Masteries, Four Pillars... voyons. Everyday Hero, je pense, Oui, c'est exactement. ça? Ouais. Tu sais, il en parle beaucoup, mais tu sais, tu as le mindset, tu as le heart set, Ouais. tu as le soul set, puis tu as le health set. Oui. Fait que tu as les 4 piliers dans ta vie. Fait que, tu sais, tu peux pas en négliger un si tu Ouais. veux avoir une vie pleine. Absolument.
Donc ça, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, quand tu maîtrises, ou en fait, on maîtrise-tu vraiment quelque chose? On est toujours en mouvement. On là. essaye. On essaye. C'est comme tendre à l'excellence. On n'est jamais excellent. On tend vers l'excellence tout le temps. Ouais. Fait que quand tu as les 4 piliers comme ça, puis tu essaies toujours de ne pas en négliger un, puis tu es dans une zone extraordinaire quand vraiment ton soul set, c'est comme tu atteins un niveau de spiritualité. Je parle pas de religion, de spiritualité, de paix intérieure. Tu sais que tu es à la bonne place, que tu fais la bonne affaire. Fait que peu importe les balles courbes qui arrivent, tu es à la bonne place. Tu sais. Fait que le soul set, le heart set, ben, tu sais, est-ce que tu es dans ton cœur? On est toujours dans le cortex frontal, toujours l'analytique. En immobilier, on est toujours dans l'analytique. Tu sais, mais c'est d'aller dans ton cœur. Puis justement, quand tu rayonnes avec ton cœur, puis tu sais, je dis tout le temps à PMML, on est centré sur le client. Oui. Bien, c'est quoi être centré sur le client? C'est d'écouter plus que tu parles, dans le sens d'écouter, oui, physiquement, mais genre, c'est quoi les craintes, c'est quoi les besoins, c'est quoi les irritants, c'est quoi? C'est pour ça qu'on vient dans des semaines de même en immersion totale. Oui. Tu sais, la vraie histoire des gens, c'est quoi qu'ils veulent vraiment. Comme ça, bien, ton offre de service ou comment que tu projettes ton entreprise. Puis même, ça va juste au recrutement de chaque personne dans l'entreprise, que ce soit un courtier immobilier, courtier hypothécaire, quelqu'un dans l'administration, les chefs d'équipe. Bien, il faut que ça soit aligné vers où est-ce qu'on veut aller. Oui. Fait que c'est ça, le leadership, dans le fond. T'sais. Absolument. Fait que, puis je pense que quand tu as une organisation qui rayonne le leadership, qui parle de leadership tout le temps, qui est obsédée par le leadership, un leader, ça sert. Oui, absolument. Mais c'est pas un paillasson non plus. Là. Non, c'est clair. Puis le hard set, c'est des fois, les gens, on dirait un petit peu, je ne veux pas bâcher sur le Québec, c'est jamais ça l'objectif, mais au Québec, on est un peu, le hard set, je me rappelle, j'ai commencé à en parler beaucoup cette année de ça, puis les gens sont comme, c'est un peu, c'est un peu, tu sais, mais pourtant, il y a des études là-dessus, là. Il y a des études scientifiques sur si tu es capable de te connecter d'une place de cœur, puis d'être là. En premier, tu peux pas être dans la peur si tu es là-dedans. Puis on s'entend que si tu es dans la peur, tu es en mode survie, tu peux jamais rien bâtir, tu peux pas servir, tu peux pas aider les autres parce que dans la pyramide de Maslow, tu es comme dans le premier étage. Tu es à l'étage chimpanzé, tu sais, comme tu es même là. C'est ça. Tu grimpes dans l'arbre. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, comment tu veux évoluer puis découvrir ce qu'est cette vie remplie de potentiel. Tu peux pas essentiellement là, faire ça. L'intégration, justement, je pense que c'est quasiment impossible de parler soit à toi ou à Pat sans parler justement de votre couple et de votre famille aussi, votre garçon. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Amine récemment à quelques occasions, puis je disais justement à ma blonde hier, c'est impressionnant, je me sens vieux en disant ça, je suis comme, quel jeune homme impressionnant, même dans ma tête, pourtant, on dirait qu'hier, j'avais son âge, je suis comme, wow, il est poli, il est bien articulé, puis tellement humble aussi, je trouvais. Ça m'a vraiment frappé la dernière fois qu'on a soupé ensemble à la soirée de Vincent Chiara et de Jean Charest. C'est là qu'on dit que là, j'ai plus eu la chance d'y parler. C'est vrai. C'est important, ces petits moments-là. Oui, c'est vraiment important. Moi, j'ai 4 enfants. C'est des discussions qu'on a souvent, nous autres, comment que nos enfants vont être adultes, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ça devienne des adultes qui sont des bonnes personnes, puis qui accomplissent des belles choses. Puis, votre intégration de vie, tu disais tantôt, décrocher, vous autres, votre vie, ça a été, même quand Amine était plus jeune, c'était tout le temps, il n'y a pas de silo nécessairement. J'aime ta question, parce que c'est tellement important d'en parler, parce que les gens, ils se sentent... Tu sais, à partir du moment, surtout les femmes ont ça souvent, parce qu'on l'a porté, l'enfant, puis, tu sais, comme on dit, on est fait pour protéger l'enfant, couver. D'ailleurs, ils disent, les femmes dorment d'une oreille puis d'un œil. À partir du moment où elles deviennent maman, ils ne dorment pas aussi profondément que les hommes. Je confirme, puis nous, on dort comme des bébés. On n'est pas réveillables. Non, c'est ça. Mais tu sais, l'intégration, tu sais, quand il était petit, premièrement, il est enfant unique. Moi, je suis l'aînée de 4 filles, tu sais. Puis je me suis dit, on va l'élever comme s'il n'était pas seul. Donc, il faut le responsabiliser parce que c'est ça le danger. Il y a toute notre attention par défaut. Oui.
Donc, tu ne peux pas le couver comme s'il est seul, puis tu ne peux pas non plus lui couper les ailes parce que là, attention, fais attention, puis là, c'est le seul, fait qu'il faut que tu fasses. Au contraire, fait que, tu sais, on déjà, au départ, c'était avec l'aide de Patrice, parce que moi, je suis très mère poule, fait que j'ai eu beaucoup d'aide de Patrice. mais je te le dis. Mais en même temps, tu sais, fait que ça l'a responsabilisé. Mais quand Patrice, il était très jeune, puis à un moment donné, ça a donné qu'il y avait une visite ou une inspection un samedi, puis il l'avait emmené avec lui. Puis, non, c'est après l'école. Puis il est parti avec un de ses meilleurs amis, il était au primaire. Ils ont dû faire une visite, tu sais. Puis il y avait, je pense, dans l'entretoit, écoute, 200 pigeons qui avaient fait leur nid là. C'était dégueulasse, tu sais. Puis je pense qu'il avait visité l'immeuble. En tout cas, tu sais, puis c'était un realty check parce qu'ils ont vu, bien, s'il y a ça, c'est parce que les logements, tu sais. Fait que, puis il s'est intervenu, puis on avait été souper sur le plateau après. Puis après, il venait à la maison ensuite. Puis nous, on habitait dans notre maison à Laval, cottage, c'est bien propre, là, dans un quartier bien propre, tout ça. Puis, tu sais, c'est bon parce qu'ils voient des choses, tu sais. Fait que ça rentre dans le subconscient tranquillement, mais sans dire, hein, tu vois, vous êtes privilégié. Tu dis rien. Juste, tu vas à la visite, tu regardes ça, puis bon, tu sais, toujours une petite bouteille de Purell dans l'auto. Puis... 2 bouteilles. Mais, puis, bref, tout ça pour dire, puis en même temps, on l'a exposé au développement personnel. Il est venu à Tony Robbins à 11 ans. Puis, à 11 ans? À 11 ans. Wow. La première fois qu'on a été, Patrice et moi, il y avait... On était les seuls, puis on a vu qu'il y avait des enfants. Je dis, c'est pas vrai que ça va être... Tu sais, il faut qu'on revienne. On est allé pour Amine, puis à un moment donné, il y avait the Dickens process, que c'est comme d'aller vraiment au profond de soi-même. C'est assez... pas inquiétant, mais tu sais, les gens sortent des sons parce qu'ils rentrent dans leur tête, puis tu vas au bout du négatif pour tracer une ligne, pour ensuite aller te redéfinir, te recréer. Mais les adultes, ils poussent des sons, il y en a qui pleurent à voix haute. Fait qu'ils prennent les enfants à part, puis ils le font mais en écrivant. Ils écrivent leurs objectifs. Qu'est-ce que tu veux pas devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Mais tu sais, c'est bien fait, c'est bien guidé, tu sais. C'est vraiment bon, tu sais. Puis à un moment donné, Amine, puis ce bout de papier-là, il dit, ah, c'est ça qu'on a fait. Je l'ai gardé, je l'ai numérisé, je l'ai encore. Ouais. Puis après, par la suite, de 14 à 17 ans, je te dis ça parce que tu as des enfants, puis peut-être que tu voudrais... Tu sais, 14 à 17 ans, c'est GILS, c'était Global Youth Leadership Summit, quelque chose dans... En tout cas, puis il faut que tu écrives une lettre de motivation. L'enfant doit écrire une lettre de motivation. Il faut qu'un adulte non relié par la famille écrive une lettre de motivation, comme quoi ça serait un bon élément. Parce qu'ils ne veulent pas que, genre... Fix my kid. Arrange mon enfant, tu sais. Fait qu'il faut parce qu'il faut qu'il soit participatif, pas genre un enfant de riche qui soit là. Parce qu'il est pogné avec là. C'est ça, exactement. Et ils ont passé 4 jours à San Diego, puis ça a donné que c'est notre 20e anniversaire de mariage, Patrice et moi. On est partis en Californie, parce qu'on ne va pas l'envoyer. Tu sais, il y avait 14-15 ans. Puis on voulait aussi voir c'était quoi les installations. Puis ça, c'était à l'Université de la Californie, de San Diego. Puis là, il a passé 4 jours, puis ils n'ont quasiment pas dormi parce qu'à Tony Robbins, tu ne dors pas beaucoup. C'est en immersion totale. Puis en plus, il y avait un couvre-feu, mais tout le monde parlait. Fait que c'est vraiment ça. Puis c'est un network international. Écoute, il est revenu, là. Il était complètement reconnaissant, pas d'effet, mais un reframe de gratitude parce que malgré que tout le monde a écrit une lettre de motivation, puis tout ça, il y en a que même s'ils viennent de familles un peu plus aisées, ce qu'ils ont vécu, il y en a qui ont vécu des traumatismes, il fallait que tu fasses des interventions, mais c'est tous des jeunes, il y avait des adultes pour guider tout ça. Il est venu changer, tu sais. Fait que, puis Amine, bien, est devenu leader de son groupe d'amis. C'est pas le seul leader, mais ça lui a donné un leadership décisionnel. Tu veux que ton enfant devienne une force de leadership, mais tu sais, pas directive. Pas directive. On veut pas quand on parle de leadership, c'est pas de la domination. Non, c'est ça. Un leader d'être, un leader d'opinion, de pensée. Fait que quand tu bâtis ta vie, quand tu bâtis ta business, quand tu bâtis ton entourage puis tes relations, mais quand tu arrives à un point où est-ce que ton enfant ou tes enfants, tu sais, pas que tu n'as pas besoin de t'en faire, tu vas toujours t'en faire, mais qu'ils ont les outils nécessaires pour faire face à des situations que, normalement, peut-être ils auraient été entraînés, mais qu'ils sont capables d'être un pôle
Ouais. Où est-ce qu'ils peuvent être un contrepoids Ouais, décisionnel. parce qu'ils sont bien Ils sont ancrés. bien ancrés. Ouais. Fait que les gens, ils ont le choix d'aller à droite, à gauche. Bien, peut-être qu'ils vont écouter ton enfant ou ils vont peut-être plus suivre ton enfant qui est Ouais. quelque chose de plus stable émotionnellement, plus un phare, si on veut, dans son Absolument. entourage. tu sais. Absolument, oui. Ça amène à un point, tu sais, je pense à ça tantôt que tu en parlais. On a beaucoup, là, cette semaine, on est ici avec 70 investisseurs, puis il y a des couples, Oui. puis ils ont des enfants, Oui. puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imposent des limites Oui. fictives, tu sais. Puis, exemple d'avoir une famille. Ah, mais là, je peux pas faire de l'investissement immobilier ou je peux pas pousser autant parce que, justement, j'ai une famille. Ou, tu sais, puis même, je pense que beaucoup chez les femmes, puis je sais que toi, tu es très impliqué au niveau leadership féminin, immobilier Oui. féminin. Oui. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, vraiment, qui sentent qu'ils ne peuvent pas se permettre de, comme, exemple, faire de l'immobilier ou se lancer en Ouais. affaires ou peu importe c'est quoi la chose qu'ils veulent faire parce que ah, j'ai des enfants à m'occuper. Parce que, ah, on a la famille. Parce que c'est là que la discussion hier est intéressante. On parle, puis là encore, d'intégration. De dire, c'est sûr que si tu mets en silo ta vie familiale, puis ta vie de couple, puis ta vie professionnelle, effectivement, il y a tant d'heures d'une journée, puis dans une semaine. Puis encore plus avec la pensée québécoise que, tu sais, comme la fin de semaine, tu es supposé d'être en congé. Tu sais, comme la vie, c'est tu es en congé, tu travailles pas. Puis là, tu sais, moi, je vous regarde sur Facebook et Instagram. Ah, ils sont rendus à Québec, ils sont rendus à tel hôtel. Puis là, vous avez comme votre vie de couple, mais en même temps, vous êtes en train de faire de la business. Puis Amine vous rejoint à telle place. Puis, puis c'est drôle parce que moi, j'ai grandi aux États-Unis. Ouais. Puis en vous regardant puis en voyant ça, je me rends compte à quel point je suis comme ah, tu sais, comme moi, ça, c'est le modèle que j'apprécie. Puis je pense que c'est ça le modèle qu'on devrait avoir. Puis ça m'a fait rendre compte à quel point au Québec, hey, on a le modèle comme complètement contraire. Là, tu sais, comme tout le monde est supposé. Ah, tu travailles samedi, tu sais, ou c'est comme anormal, ou s'il faut que je prenne 2 heures un samedi matin pour aller travailler sur quelque chose, ah là, je suis un père absent. Ah, tu sais, Ouais, ça, ou une mère je absente. sais, tu sais. ça, c'est incroyable. C'est tellement, c'est des blessures terrible. qu'on se fait, ça n'a Non, pas non. de sens. Ah mon Dieu, j'ai tellement de choses à dire là-dessus, mais c'est comme c'est. OK. Moi, là, quand on est devenu courtier, Patrice est devenu courtier à 30 ans, 2003. Il y avait 30 ans. OK. Non, 33 ans. Amine avait 3 ans. OK. Puis, fait qu'il était comme très jeune. Puis moi, je me rappelle, j'étais l'adjointe administrative avant d'avoir ma licence, tout ça. Puis, OK. il m'a toujours appelé sa partenaire. Ouais. Puis, Amine, il revenait de la garderie, puis après, à l'école, il y avait les devoirs. Au fil des années, puis plus la business prenait de l'ampleur. Mais, tu sais, oui, de 5 à 7, j'allais le chercher à la garderie. Ouais. Plus tard, à l'école, il y avait les devoirs, le bain, le ci, le ça, Ouais. le karaté, la piscine. Tu sais, après, c'était le hockey. Quand tu voulais jouer au hockey, j'ai comme ou le hockey ou toutes les autres activités. Je peux pas tout faire. Choisis, ouais, c'est ça. Fait que finalement, il choisit le hockey. À 8 ans, il a décidé de jouer au hockey. Fait que les arénas, tout ça, écoute, à 5 h du matin à l'aréna, mais Patrice, il ne pouvait pas y aller. Patrice, il faisait des coachings au Club Immobilier. C'est lui qui donnait le coaching aussi. Fait, il était contributeur. Fait que là, il est où le papa? Je dis, ben, papa, il travaille le samedi, là. Ouais. Fait que Patrice, il y avait une discipline le samedi. Ouais. Samedi, on avait, à moins d'être en voyage, samedi, c'était son moment de création de travail. Je n'ai jamais passé un samedi de chill au Costco, je ne sais pas quoi, avec Patrice. Patrice, il travaillait le samedi. OK. Il n'était pas disponible jusqu'à 5 h le samedi. Ouais. Fait que tout ce qui devait être fait autour de ça, Ouais. c'était, tu sais, je le faisais. Ouais. On est une équipe, tu sais. Fait que quand les gens, ils disent « Ah, mais j'ai des enfants... » Mais tu sais, le soir, je reviens à 7 h le soir. Amine, il se couche à 8 h, 8 h 30. OK. Genre, il n'y a pas de « Ah, ben c'est un oiseau de nuit. » J'ai pas... Oiseau de nuit, il va rouler dans son lit 2 heures, là, mais à 8 h 30. Ben, il dormait, là, mais à 8 h 30, cut-off time, tu dors. Ouais. 8 h 30 à minuit ou 11 h, nous, on était dans notre sol. Patrice, il travaillait avec le programmeur pour bâtir le CRM avant, on appelait ça l'extranet. Ouais. Puis moi, je faisais des vérifications diligentes pour tous les dossiers. Jusqu'à 11 h midi. Ouais. Il n'y avait pas de Netflix and chill. Là. Non. mais Amine, est-ce qu'il se sentait? Il dormait, lui, là? Ouais, ouais. Fait que, est-ce que j'ai compromis mon temps de qualité avec Amine? Ouais. Non. On se fait tous les soirs ensemble, pas de télé. Dans le temps, il n'y avait pas Non, d'iPhone, whatever, là, ouais. mais il n'y avait pas de télé. Des fois, s'il y avait Canal Évasion la fin de semaine, on regardait le Canal Évasion en mangeant parce que ça faisait rêver en famille. Ouais. Tu comprends? Ouais. That's it. Ouais. Mais il
je comprends pas. C'est des limitations mentales. Oui, c'est des modèles mentaux. Oui, c'est ça. Mais le rêve n'est pas assez grand. Oui. Si tu as plus peur de perdre ton confort que de perdre ton rêve, Ouais. travaille sur un des deux. Ouais. Mais si tu te sens toujours à cheval entre j'aimerais bien avoir ça, mais ça ne me tente pas de payer le prix, Ouais. bien, fais la paix avec tu n'y arriveras jamais à ton Ouais, rêve. ouais. Puis vis ton confort quotidien. Puis qui a Puis décidé... sois bien. Sois bien. Oui, absolument. Sois bien. Puis qui a décidé que du temps de qualité en couple, exemple dans votre cas à vous, là, je suis convaincu finalement que c'était du temps de qualité en couple. Ah, mais non, mais vous étiez ensemble, tu sais. On a besoin d'être stimulés, là. On le voit la relation Ouais. que vous avez, là, tu sais, Ouais, vous avez, là, vous avez pas manqué de ce côté-là. Non. Qui a décidé que du temps de qualité en couple, c'était nécessairement là, d'écouter Occupation Double ensemble le soir, tu sais, ou de rien faire, tu sais, comme... Ou qui a décidé que du temps en famille, là, c'était nécessairement être dans un parc, tu sais, ou Ouais. aller manger de la crème glacée. Pourquoi que ça pourrait pas être ouais. d'aller au bureau de papa ou de maman et papa le samedi, puis, tu sais, Ouais. de démontrer que une vie, c'est une vie pour s'accomplir puis Ouais. vivre, tu sais. Je trouve que il faut qu'on challenge ça davantage. Absolument. Puis il y a beaucoup de gens qui ont de la misère en immobilier ou en affaires parce qu'ils ont eux-mêmes de la misère à passer par-dessus cette espèce de conditionnement social qui est très, très québécois, je pense. Tu sais, ça existe sûrement ailleurs, mais c'est très québécois, C'est mettons. un conditionnement social, tu l'as tellement Ouais. bien dit. Puis je pense qu'on donne trop d'importance aux éditorialistes qui nous disent comment penser. Ouais. Mais eux, ils nous disent de ne pas suivre les influenceurs. L'hypocrisie Non, totale. non, mais tu c'est sais. correct, c'est correct. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais tu Ouais. sais, c'est comme genre, tu me dis qu'il faut avoir un équilibre travail-famille, Ouais. mais quand tu as un nouveau-né, tu n'as même pas. Ouais. Mais pourquoi est-ce que c'est le travail le problème? Ouais. Ou, Tu comprends-tu? ouais. Ou est-ce que c'est ta perception de? tu sais? Non, exactement. Fait que, puis tu sais, comme je me rappelle, on n'avait pas de date night, Patrice et moi. Ouais. Puis pourtant, ça fait 28 ans qu'on est mariés. Ouais. Tu sais, c'est quoi ton blueprint de couple? C'est Ouais. c'est quoi ta référence de couple? Parce que le vendredi soir puis samedi soir, parce que comme je disais, Patrice travaille jusqu'à 5 heures. Fait que, parce que le cut-off time, parce qu'après, on va souper en famille. Ouais. Mais comme jeune enfant, puis adolescent par la suite, Amine, les vendredis soirs, les samedis soirs, on était en famille. Ouais. On allait dans le Myland manger un petit poulet portugais. On Ouais. allait au centre-ville manger, je sais pas, un pokéball. Tu sais, comme peu importe. Mais on était en famille. Ouais. Fait que, on allait on habite sur la Rive-Nord à Laval. On allait jusqu'au centre-ville. Fait que là, on écoutait du Gary Vee dans l'auto ou de la musique. Ou du On Tony a- Robbins. mais tu sais, des fois, il était fatigué, il était plus capable, mais des fois, on mettait de la musique, évidemment. Ouais, parce On que des allait fois, jusqu'à- mes filles, le matin, quand je vais porter à l'école, sont comme « Oh non, pas encore tes monsieur! Oui, c'est ça, exactement. Puis à un moment donné, à l'adolescence, il faisait semblant qu'il avait ses écouteurs, mais il écoutait pareil, mais Ah c'était ouais. comme il fallait qu'il montre qu'il ne voulait plus les écouter. Mais on allait, tu sais, c'est Patrice, c'est tellement drôle. On allait au restaurant, on Ouais. jasait, on parlait de notre semaine, puis là, on était comme en mode décontracte. Après, Ouais. on allait au Olympico, lui il prenait un café du crément, une crème glacée, puis nous, on prenait notre café quand il était jeune, puis après, tu sais, il commençait à prendre des cafés par la suite. Mais puis après, on allait marcher, quand on était dans le Malin, jusqu'au parc Outremont, on faisait le tour, on jasait, puis tout ça. Ou des fois, quand on était au centre-ville, on allait au Indigo, on lisait des magazines, fait que très jeune, il a appris à rêver. Ouais. Bon, il dit pas rêve, c'est important, parce que les gens vont percevoir comme c'est matérialiste. Ouais. Non, regarde qu'est-ce qui est disponible, tu choisis ce que tu veux. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais. Si tu veux pas une BM, tu veux une Jeep, tu sais, peu importe, c'est pas important ce que tu veux. Ouais. Il faut juste voir qu'il y a des possibilités. Ouais. Ouais. Notre objectif, c'est comme parents ou comme leader, c'est quoi les possibilités? Puis il faut que tu connectes avec la possibilité. Puis il y a des rêves qu'on avait avant, Patrice et moi, on regardait, on était cassés comme c'est pas possible, puis on regardait les yachts. Ouais. 14 millions en 1994, maintenant, je ne sais pas combien ils doivent valoir, mais j'ai même pas envie d'avoir un Non, yacht. c'est ça. Mais ça nous a donné du gaz. Pendant ce temps, ouais, c'est ça. Ça nous a donné du gaz. ouais. Fait que les rêves vont bouger, Ouais. mais c'est la personne que tu vas devenir pendant ce temps-là. Absolument. Puis, tu sais, on parle aux femmes, les femmes, puis les hommes, tu sais, être dans son énergie féminine, puis être dans l'énergie masculine. On dirait que les femmes ont besoin de devenir masculines pour prendre soin d'elles-mêmes si le gars prend pas soin. OK. Tu comprends-tu? Ouais. Ouais. Puis on dirait que dans la société, je te dis, les éditorialistes, il faut que la femme prenne soin, il faut qu'elle soit indépendante, il faut qu'elle gagne son ouais. pain, elle n'a pas besoin d'un gars, puis on est capable d'ouvrir nos portes. Ouais. Puis Patrice, là, impossible d'ouvrir une porte s'il est à côté de moi, il faut qu'il m'ouvre la porte, il Ouais. n'aime pas ça quand j'ouvre les portes. Il veut être galant envers moi. Bien, merci Patrice. Tu sais,
Tu comprends-tu? Ça Il n'y a veut rien pas de dire- condescendant dans cette Non, relation-là. je suis là. Non, capable, non, il non. sait que je suis capable d'ouvrir une porte. Ouais, Je lève des ouais, poids au ouais. gym. Je Ouais, suis c'est capable ça. d'ouvrir une porte. C'est pas ça le concept. Non. C'est que le gars a besoin de prendre soin de sa blonde. Ouais. C'est pas être traditionnaliste. Le gars est bâti différent de la fille. Absolument, absolument. Dans une dynamique de couple, il faut respecter cette dynamique de couple-là. Ouais. Est-ce que la femme, est-ce qu'elle doit se réaliser? Bien sûr qu'elle doit se réaliser. Maintenant, on s'est toutes battus pendant des décennies au début du siècle pour avoir le choix. Ouais, Là, tu es en train de dire qu'elle n'a pas le choix de rester à la maison avec ses enfants? ouais. C'est pas ça qu'on voulait, qu'elle ait le choix. Si elle veut être carriériste, qu'elle Ouais, le soit. exact. Mais si elle choisit de faire passer sa famille en premier, elle Ouais. peut pas. Ouais. C'est hypocrite, en Ouais. maudit, là. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est faut- d'aller trop loin, là, tu sais. Non, mais il faut que la femme ait le choix. Ouais. Maintenant, il faut qu'elle soit assez allumée pour que son nom soit sur l'hypothèque de la maison. Ouais, ouais, ouais. Tu comprends-tu? C'est Parce clair. qu'elle contribue à la famille. Absolument. Est-ce Absolument. que, tu sais, c'est plus à ce niveau-là qu'elle soit consciente Ouais. des problèmes qui peuvent survenir, parce que Absolument. c'est ça le problème aussi, c'est que la femme ne soit pas protégée, parce qu'en bout de ligne, le gars peut bien juste tirer la plaque, puis après, elle reste prise avec rien. Absolument. Fait que c'est ça aussi, il faut qu'elle soit consciente légalement de comment qu'elle peut aussi se protéger aussi. Ouais, ouais. Parce que, tu sais, on veut juste protéger nos enfants, puis Ouais. c'est pas grave, puis on a une idée de la famille, puis après, il arrive un décès ou quelque chose, Mm. puis elle était complètement exposée, puis elle est devenue vulnérable. C'est ça qu'on veut pas. Exact. Mais si tout, mettons que tout est correct légalement, tout est bien façonné, tout est fait, bien, est-ce que maintenant que tout est correct, là, est-ce qu'elle peut avoir le choix? Oui, oui. Puis on le respecte, ce choix-là. Bien, c'est ça, tu Tu sais, sais. puis moi, je le vois, tu sais, tu sais, ma blonde, elle reste à la maison avec les enfants. Elle a eu une carrière. C'est une Infirmière, professionnelle, elle était ouais. infirmière clinicienne, Ouais. elle a un baccalauréat de l'université. Puis c'est drôle parce que quand on a pris la décision, puis elle a pris la décision, puis je l'ai appuyée, Ouais. de rester à la maison parce qu'on a 4 enfants, puis c'est 2 jobs à temps plein, là, 4 enfants, là, tu sais. Mais je l'ai vu, le défi qu'elle avait par rapport à notre société, Ouais. puisqu'on a imposé comme modèle mental maintenant à tout le monde. J'ai vu le défi qu'elle avait de faire comme... C'est rendu, on dirait que, toi, tu sais, on a le souper, puis mettons, telle femme est avocate dans un grand bureau. Telle femme est entrepreneur, telle femme est médecin spécialiste, puis là, puis toi, tu fais quoi? Ben, tu sais, comme une gêne d'être à la maison, puis je suis comme, tu sais, pour vrai, moi, ça m'impressionne, sorry, là, ben, Mais- moi, perso, j'ai dit ça m'impressionne bien plus ce que tu fais que certaines de ces femmes-là, puis ça leur enlève rien. Moi, personnellement, puis dans le choix de vie qu'on a décidé d'avoir beaucoup d'enfants, puis moi, ce que tu fais me permet de faire ce que moi, je Mais fais. c'est ça. OK, c'est ça. Est-ce que la localisation de ton travail est Ouais. plus importante que la mission que tu as dans ta vie? Ouais, Elle élève 4 membres de la Ouais. société qui vont être actifs, proactifs, qui vont être des contributeurs. ouais, Elle t'aide dans tes projets. Ouais. Elle te supporte, elle t'épaule. ouais, OK? Parce que toi, tu la supportes à l'épaule aussi comme papa, puis Ouais. comme tout le reste. ouais. Bon, bien, c'est une équipe. Absolument. Bien, c'est une équipe. Puis les équipes peuvent être structurées différemment. Bien, Il y a le comprends modèle que- Sana Patrice, Non, que il y a- vous êtes dans le business ensemble. Il peut avoir, tu sais, c'est là que je trouve ça un peu particulier dans la société. À un moment donné, il faut arrêter le jugement, puis laisser Ouais. les gens avoir leur modèle. Tout modèle peut bien fonctionner. Exactement. tu sais. Puis, tu sais, je suis dans une organisation, tu sais, je suis présidente de CRUM, qui Ouais. est les femmes en immobilier commercial. C'est 14 000 membres à travers le monde, majoritairement en Amérique du Nord. Puis, il y a tellement de femmes en immobilier, Ouais. tu sais, comme des avocates et des architectes, tu sais, plein. Tu sais, c'est très vaste, Ouais. l'immobilier commercial. Ouais. Et on a tout le temps ces discussions-là parce que, tu sais, mettons une avocate qui Ouais. était sur le partner track, Ouais. puis là, elle tombe enceinte. Ah! Mais là, maintenant, il y a des dispositions qui font qu'elle ne va pas nécessairement être pénalisée, mais en même Ouais. temps, elle quitte. Fait que, tu sais, il y a tellement de discussions là-dessus. Ouais. Puis là, les gens, les femmes pensent à ça. Si je quitte la vie active pour avoir des enfants... Je vais être un échec. Je vais être tu sais. un échec. Ouais. Ou Ou si je décide de parler sur le partner track finalement, puis parce que, ben, après avoir eu des enfants, j'ai changé de. Oui, tu sais, mais avoir des enfants à 40 c'est ans... ça. Ça peut arriver à un homme c'est aussi, ça, des c'est hommes ça. aussi. qui Oui, peuvent- absolument. Ils deviennent papas, ils sont comme, finalement, je suis pas sûr que j'ai envie d'être Patrice Ménard ou Nicolas Ray. Non, 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 tu sais, c'est ça. Mais c'est correct. Ouais. Tu sais, comme, il faut pas porter de jugement à ça, mais il faut pas non plus porter de jugement de l'autre côté. Tu sais, comme on disait hier, tu
si, exemple, ben, tu sais, je suis convaincu que tu n'as jamais, jamais reproché Patrice d'être, parce que le samedi n'est pas là, d'être un père absent. Je me poserais des questions s'il n'était pas. Ouais. Je te C'est bon, jure, ça? avec les arbres, il serait bien non. C'est malade, ça, c'est malade. Ben non. Wow. Ah non, attends, on a C'est tellement... bon, ça. Ben oui, voyons Ça, donc. ça c'est un real, là. Ça, c'est un real, ça, là. Ça, c'est clair, là. Hey, qu'est-ce que tu fais à la maison? Ouais. Qu'est-ce que tu as regardé le hockey un mardi soir? Ah ouais, va bâtir. Non, mais, tu sais, on rigole, mais Ouais. c'est comme, on rêve pendant des années. On Ouais. est cassé, on n'a pas une scène. Ouais. En tant qu'étudiant, on habite en appartement, on est concierge, on a fait concierge, on a fait un deal avec le propriétaire, on ramasse les loyers, on nettoie les aires communes, puis on déblaye l'hiver Ouais. pour 0 loyer, Ouais. le temps juste qu'on se parte. Qu'on tu se sais. parle, ouais. Fait que, puis, tu fais ça. Parallèlement, tu rêves, tu développes personnellement, tu lis des biographies, tu lis comment avoir grand, Ouais. rêver grand, tu sais, tout ça. Tu veux te bâtir Ouais, une tu business, veux bâtir. Fait tu veux que changer ta vie. Oui, fait, oui, tu c'est sais. ça. Tu sais, on regarde des yachts, là, tu sais, Ouais. tu sais, ou peu importe, des bijoux, des voyages. Là, maintenant, on regarde, on flippe les magazines, puis on dit, on a été là, on était là, on était là. C'est incroyable. On a Je te jure. vécu ces Je suis expériences-là. on est en train de se construire un condo, là, en ce moment, un penthouse, puis il y a des électros qui était le prix de notre salaire à l'époque. Des électros, là. Aïe, aïe. Puis là, c'est ça que je vais avoir dans mon condo, Ouais, là. ouais. Tu sais, comme genre... Puis j'ai réalisé, là, c'est très... Parce que t'es rendu là, c'est comme, Ouais. OK, là, je suis comme, boum! Attends une minute, tu sais, quand tu dis se faire pincer, là... Ouais. Hey, Patrice, c'était dans les magazines qu'on regardait, là. Ouais, ouais. Il y a 20 ans, là. Il y a 15 ans, là. Mais ça, c'est parce qu'il a travaillé samedi, tu n'étais pas là. c'est Puis ça. parce que toi, tu t'es occupé de Ok, telle affaire. Puis là- exactement, exactement. Puis au lieu d'être comme, ah, mais on est dans ce, de ce modèle mental. Les gens, en fait, je pense que ça souligne le problème du jugement, Ouais. surtout au Québec, puis de l'incohérence, dans le Ouais, fond. Tu sais, ouais, c'est un ouais. peu ça, là. C'est on est incohérent. Ouais. On voudrait. Tu peux pas avoir. Tu sais, il n'y a rien pour rien dans la vie, là. Puis ceux qui disent que les gens travaillent trop, que Ouais. les gens sont matérialistes, Ouais. que les gens sont trop carriéristes, c'est avec les premiers à faire du sociofinancement. Ouais. Sans jugement, parce qu'il Ouais. faut contribuer. Ouais. Mais, en même temps, c'est peut-être pas les mêmes, mais c'est le même style de, Ouais. de simplicité volontaire. Ouais. Tu comprends-tu? Genre, je vais être au C'est les mêmes qui vont minimum. chialer, là. Non, mais je vais être au minimum. Ouais. Ouais. Les mêmes qui vont chialer, ils vont dire, voyons donc, ça n'a pas de bon sens que tu aies un électro au salaire de quelqu'un. C'est horrible, ça. mais- C'est quoi, ça? Ça Mais sais-tu qu'est-ce que je vais répondre, Je moi? comprends, mais toi, le samedi, tu te pognes le bang. Puis si tu as le droit de te pogner le bang, go for it, c'est ça que tu as envie de faire. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie que mes enfants aient comme modèle Ouais. papa qui est tout le temps là et qui bisoune dans le garage. Moi, j'ai pas de valeur achetée dans la société à bisouner dans le garage puis à tondre mon gazon. Ouais. J'ai de la valeur à créer dans la société puis dans ma Chacun propre fait ce vie qu'il veut, c'est ça. à faire autre chose Exactement. que ça. Tu sais. Mais tu sais, quelqu'un qui dit, là, ton électro est trop cher, peu importe la voiture, tu sais, parce on conduit des belles voitures. Moi, je me dis, je contribue à la société. Il y a du monde sur les lignes de montage qui sont employés, qui produisent ce produit-là. Certainement. Je contribue à l'économie. Fait que, tu sais, comme si toi, tu penses que tant c'est correct pour un électro, exemple, je parle d'électro, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Si ça te va parce que c'est dans ton thermostat financier, c'est correct. Mais ce produit-là, là, il y a du monde qui ont travaillé pour le produire. Ouais. J'ai contribué à l'économie aussi. Là. Tu comprends-tu? Fait qu'on contribue au niveau qu'on veut contribuer. Fait que je dois faire beaucoup d'argent, puis je veux dépenser beaucoup d'argent. Ouais. L'important, c'est qu'il en reste dans les poches. Tu sais? Mais c'est juste ça, là. Ouais. Fait que, parce que tout le monde bâtit quelque chose. Absolument. Le penthouse que tu vas acheter, bien, il y a bien du monde qui ont travaillé dessus. Tu as contribué à l'économie. Ouais. Fait que c'est juste de voir avec un esprit d'abondance. On doit penser avec un esprit d'abondance. Tu n'enlèves rien à personne. Tu crées. Il faut être en mode création tout le temps. Il faut créer. Il faut devenir magnétique. Il faut attirer les bonnes personnes autour de toi. Il faut être un phare pour beaucoup de gens. Pas parce que tu es meilleur que tout le monde, mais parce que de part de qui tu es, il faut que tu résonnes avec les gens qui aspirent à ça. Puis c'est juste ça. Puis si c'est pas ça que les gens aspirent, ils vont t'apprécier parce que tu n'es jamais condescendant. Mais ils vont juste vibrer avec d'autres mondes. Puis c'est correct Absolument. aussi, là, tu sais. Sans jugement, jamais. Ouais. C'est juste, il y a différentes vibes, tu sais. Ouais. Ça là. Discussion extraordinaire. On ne savait pas on n'aurait pas pu savoir on là, au début de l'épisode, mais Non. c'était une discussion vraiment enrichissante.
Merci beaucoup d'avoir été là. C'est vraiment un honneur de prendre du temps avec toi et de jaser. Merci. Puis félicitations pour tout. Merci à toi. Puis j'ai connecté avec Rachel, ta conjointe, puis je comprends mieux pourquoi tu es capable de faire ce que tu fais maintenant. Shout-out à Rachel. J'aime ça, shout-out Rachel. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère qu'on va vous voir bientôt au Collège MREX, que ce soit dans un de nos bootcamps, un de nos challenges ou dans nos programmes plus poussés, soit nos certificats ou la meute multilogement. On a bâti le collège pour vous, carrément. On voulait faire en sorte que, peu importe votre background, que vous ayez 20 ans puis que vous sortez de l'université, que vous ayez 40 ans puis vous retournez sur le marché du travail, que vous ayez 50 ans, 60 ans, 80 ans, que vous êtes homme, femme, peu importe l'expérience que vous avez, que ce soit une porte, 0 porte, 10 portes, 150, 1500 portes, on a bâti le collège pour vous. C'est une institution qui est là pour vous aider à vous tenir à jour, à avancer, à être bien équipé, à être bien encadré. On est là pour vous challenger, pour vous former, pour vous outiller. Alors, gênez-vous pas, arrêtez d'attendre, inscrivez-vous dès maintenant et au plaisir de vous aider à grandir comme investisseur immobilier.